Chers amis, parfois c'est la colère, parfois c'est triste. Les informations qui nous parviennent de Goma, mais je vous laisse suivre la personne que nous avons appelée qui vit à Goma, notre journaliste qui est basé à Goma, qui nous fournit les informations sur la situation sécuritaire combien préoccupante à Goma. Je ne voulais pas mettre des points de vue là-dessus. Je vous laisse suivre cet entretien téléphonique avec notre consoeur qui est à Goma. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, chère consoeur, nous aimerions un peu avoir quelques précisions par rapport à la situation actuelle qui se passe à Goma, la situation sécuritaire. Plusieurs médias ici à Kinshasa ou à travers le pays ont relayé les informations selon lesquelles il y aura une situation insécurité qui est un peu grandissante, donc qui n'est pas du tout bien pour la population de Goma. Vous qui êtes là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, depuis ce jeudi matin, la situation actuelle à Goma est vraiment très préoccupante. Les détonations des bombes, des armes lourdes se font attendre dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment les quartiers Mugunga et les quartiers Lac Vert. La population même, pour certains de Mugunga, commence à avancer vers la centre-ville, puisque, bon, en tout cas, c'est un peu effrayant. Jusque-là, nous sommes en train de voir, nous observons comment la situation va s'arranger, mais en tout cas, c'est préoccupant. Il y a une forte panique parmi la population. Des renforts, nous voyons seulement des camions remplis de militaires qui sont en train de se diriger vers la cité de Saké. La cité qui a été prise aujourd'hui même par le rebelle du 23. Le 23, mais les véhicules que vous êtes en train d'observer là, c'est pour les FARDC ou bien des rebelles? Non, des FARDC bien sûr. Ok. Ils se dirigent vers la cité de Saké. La cité de Saké qui a été prise aujourd'hui par le rebelle du 23. La cité de Saké est à 24 km de la centre-ville. Donc ce n'est pas loin, ce n'est pas loin en fait Non, c'est pas loin, c'est pas loin. De Mugunga à Saké, sur moto, on peut faire facilement 12 à 15 minutes. Ok. Vous voyez? Oui. Donc on peut dire déjà qu'ils sont en train d'avancer. Donc disons que est-ce que la cité de Mugunga serait réellement envahie par les rebelles du M23? Non, ils sont pas encore arrivés à Mugunga. Mais les gens qui vivent à Mugunga, en tout cas, ils attendent de très près les détonations des bombes et des armes lourdes. Voilà, c'est ça. Ils sont pas encore à Mugunga. Vous avez des confirmations, par exemple, vous avez des gens, des amis qui vivent à Mugunga, qui vous confirment bien sûr. Nous-mêmes, l'université dans laquelle j'étudie est située à Mugunga. Nous, on n'a pas étudié puisque la situation sécuritaire de là-bas n'est pas bonne. Certains habitats de Mugunga sont en train de se vider pour la centre-ville. Pourquoi Mugunga est dans la ville de Goma? C'est un quartier de la ville de Goma. On nous apprend en même temps qu'il y a la ligne haute tension qui a été coupée, qui relie la ville de Bukavu à la ville de Goma. Est-ce que vous êtes sans électricité depuis hier? En tout cas, il y a à Goma, il y a plusieurs sociétés d'électricité. Oui. Alors, il y a certains... Ça, en tout cas, je ne suis pas très informée sur cette situation, mais nous, en tout cas, nous, on a du courant. Oui. Okay. Peut-être dans d'autres quartiers, voilà. Mais ici, dans notre quartier, nous avons du courant. Donc, ça, je ne sais pas trop. Donc aujourd'hui, vous êtes rendu à l'université, puis on vous a sorti, on vous a dit... Non, nous ne sommes même pas allés là-bas, puisque c'est depuis, je crois, 5h30 que les détonations des bombes là ont commencé. Ok. Il n'y avait pas moyen d'y aller, parce que c'est depuis 6h comme ça que les paniques, ce sont les informations se sont divulguées et tout ça. Les gens sont restés sur leur garde. Ouais. Mais je peux profiter, est-ce qu'il y a un message particulier que la population de Goma peut envoyer aux autorités congolaises, surtout des Kinshasa? Bon, tout ce que la population de Goma peut demander aux autorités congolaises, c'est de chercher un moyen de mettre fin à cette guerre, parce que
plusieurs personnes en sont victimes. Hein. Oui. Par exemple, aujourd'hui même, il y a plus, les activités sont paralysées, les écoles sont fermées. Tout ça, ce sont déjà des inconvénients. Hein? Oui. Et puis il y a des cités de déplacés un peu partout autour de Goma. Par exemple, à Mugunga là-bas, il y a plusieurs sites de déplacés. Et maintenant, ces déplacés-là commencent encore à avancer. Il doit avancer vers. Et pour aller il faut qu'ils puissent réagir pour voir qu'on va mettre fin à tout ça. Donc il faut une intervention urgente par rapport à pour la prise en charge de ces déplacés de guerre. Tout ça. Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci.